Bienvenue dans ce cercle Kairos, dans les énergies de cette nouvelle lune qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, donc on est toujours dans cette énergie-là, une énergie très particulière. Je vais vous en parler dans quelques instants. Je vous invite à vous connecter à votre respiration dans un premier temps. Super ravie de retrouver des visages à chaque cercle, c'est toujours un grand bonheur. Donc si jamais vous découvrez ceci en live ou en replay et que vous ne savez pas qui je m'appelle Léona et je suis coach, mais également astrologue, professeure de yoga et autrice de 3 livres déjà. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment que j'accompagne les femmes qui se sentent trop, qui se sentent multiples, inclassables, à arrêter de se contenir en fait, et à exprimer vraiment qui elles sont dans leur vie, parce que peut-être qu'elles se sentent pas assez aussi, et s'exprimer à travers sa vie, sa créativité, son entreprise, peu importe en fait, tout commence par soi. Et cette vérité que vous vibrez, elle est si précieuse et si importante dans notre monde. Donc c'est le plus beau métier du monde, je crois en fait. En tout cas pour moi, c'est le cas. Ça fait partie des plus beaux métiers du monde parce que il y a vraiment cette notion de se connecter à soi. Et du coup, durant ces cercles Kairos, c'est ce qui se passe. C'est cette connexion à soi. On fait taire en fait le bruit de la société, le bruit de la vie quotidienne, le bruit mental, et on revient ici quoi. Et ça, c'est là où toute la magie, elle a lieu. Et on s'en déconnecte beaucoup trop. Du coup, on prend pas les bonnes décisions, on se laisse entourer de personnes, de situations, d'environnements qui ne vont pas forcément être alignés, pas du tout même parfois, avec nous. Parce que du coup, il y a cette déconnexion en fait, à cette vérité, cette intuition qui s'exprime, cette direction naturelle en fait, qu'on peut toutes trouver en soi, mais il faut revenir à quelque chose de très brut, pur et intérieur pour pouvoir l'entendre. Et donc, c'est ça mon métier. Donc, aujourd'hui pour ce cercle, le thème c'était le lien aux autres. À l'autre avec un grand A. Parce que cette nouvelle lune qui a eu lieu il y a quelques jours, donc elle était en taureau, que ce soit en tropical ou en védique. Donc nous étions sur la même longueur d'onde pour une fois. Et vous avez certainement découvert les nakshatras si ça n'est pas encore le cas. C'est disponible en replay, l'atelier immersif de voyage à travers des 27 nakshatras en astrologie védique est disponible gratuitement en replay sur l'espace membre Odyssée. Donc si jamais vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous avez vraiment envie de vous connecter à quelque chose de très subtil qui dépasse le plan matériel en fait, et qui va venir toucher des cordes internes. Et donc, cette nouvelle lune en taureau, il y a une énergie de terre, mais aussi une énergie de feu. Et bien sûr, je vous le dis à chaque fois, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça signifie que les mouvements du ciel ont un impact, en fait, tout simplement, sur notre monde intérieur et sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans notre société, sur un plan collectif. Donc là, il y a des choses qui vont bouger intérieurement, qui vont venir se révéler. Et ça va vraiment toucher nos attachements, nos relations, ce qu'on croit parfois être sécurisant, mais qui ne l'est peut-être plus. Peut-être qu'il l'a été un temps, mais ne l'est plus. Et donc, ça va venir toucher le lien à l'autre, que ce soit dans un amour romantique, dans l'amitié ou au niveau familial, parce que c'est un amour qui s'exprime dans tous les cas dans le sens relationnel.
Cette nouvelle lune, elle est passée, donc je sais pas comment vous l'avez vécue, mais c'est pas une énergie qui va caresser. C'est une énergie qui va plutôt trancher. Bien évidemment, je vous laisse deviner ce nakshatra qui tranche, Kritika et mon ascendant. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment le combo pour rien laisser passer, quoi. Tout ce qui n'est pas vrai ne passera pas le seuil de ce cercle. Donc, venez avec votre vérité, même si elle est inconfortable. Plus elle est inconfortable, plus ça veut dire que vous allez dans la bonne direction, parce que ça fait un peu trop longtemps que vous n'êtes pas avec les pieds dans les bonnes chaussures. Donc, ce qui fait que c'est sur l'axe relationnel que ça va s'exprimer, c'est que la maison 7, elle est bien occupée. La maison 7 en astrologie, c'est vraiment la maison qui va concerner les relations sérieuses, contractuelles aussi. Ça peut être même avec les clients, justement. Donc, tout est possible lors de ce cercle. Le romantique, l'amitié, le familial et même finalement les clientes. Donc, venez sans attente et laissez venir ce qui vient. Les autres, c'est l'un des plus merveilleux miroirs. On est bien d'accord. On en a conscience à tout instant. Je crois qu'on en prend encore plus conscience parce que je suis très entourée d'amis qui ont des enfants. Quand on a des enfants, justement, de cet effet miroir. Cet effet miroir aussi entre frères et sœurs. Cet effet miroir avec ses amis les plus proches. Cet effet miroir avec ses propres clientes, bien souvent. Ça, je pense que vous l'expérimentez très souvent. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'autre est un miroir en fait. Et que, en fait, ça peut être une merveilleuse façon d'apprendre sur soi. Donc, qu'est-ce que l'autre active en nous? Qu'est-ce que l'autre révèle? Qu'est-ce que l'autre dérange? Et donc, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est pas là pour venir vous déranger, venir vous couler entre guillemets parce que vous en avez marre de situations qui se répètent. C'est là pour vous montrer. Si une situation se répète, qu'est-ce qu'il y a d'inconscient qui vous est miroité en fait pour que vous puissiez en prendre conscience? Donc lors de ce cercle, on va vraiment ressentir, voir clair, demander à voir clair et être ok avec ça et choisir aussi. Parce que la vie, c'est une question de choix. Et en amour parfois, on idéalise un petit peu, on dit voilà, l'amour, ça suffit largement, mais non en fait. L'amour, c'est une question de choix, et c'est un choix qui se répète encore et encore. Et la première plus belle histoire d'amour qui soit, c'est de vous à vous, n'est-ce pas? Waouh! Je sais pas si vous entendez. Bravo! C'est tellement vrai! Ah, j'adore. La musique m'accompagne toujours d'une façon ou d'une autre, c'est incroyable. Donc c'est une question de lien à l'autre, mais comme je vous l'ai dit, le lien que l'on a avec les autres nous ramène toujours à nous. Parce qu'en fait, finalement, cette vie, on la passe avec nous-mêmes, en fait. La personne avec qui on passe toute notre vie, c'est nous. Ça paraît être une évidence, comme un pléonasme, mais c'est une réalité, en fait, et parfois on l'oublie. On est tellement concentré sur les autres, s'occuper des autres, vouloir que tout se passe bien pour les autres, ou alors comment les autres nous perçoivent, les autres, mais en fait, finalement, c'est nous qui allons avancer dans la vie avec une certaine posture, des certains choix. Donc, on va toujours plus revenir à soi à travers ce cercle, même si on va se connecter à l'énergie de l'autre avec un grand A. Donc cet espace, je l'ouvre pour que vous puissiez vraiment voir ce qui continue à vous nourrir au niveau de vos relations, ce qui vous nourrit plus. Reconnaître les attachements qui sont déguisés en amour, peu importe le type de relation, même quand c'est la famille. Ressentir ce qui est juste dans votre corps, dans votre âme, dans vos tripes, pas dans la tête. Parce qu'elle, on va lui dire, ça suffit là, il est temps de revenir ici.
et que vous puissiez aussi relâcher, être en conscience, laisser partir ce qui a besoin de partir. Peut-être qu'il y a des choses que vous croyez avoir laissé partir, et en fait non, il y a toujours un petit truc accroché, et c'est ok en fait. C'est complètement humain, ça se fait pas en un claquement de doigts certaines fois. Et donc revenir à vous avec plus de clarté, comme je le disais plus tôt. Donc voilà un petit peu le plan, c'est de venir vraiment écouter, comprendre autrement, laisser émerger peut-être un choix, peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses, peut-être qu'il y a des choses qui vous nourrissent, que vous ne laissez pas assez rentrer dans votre vie, ou alors il y a des choses qui vous drainent, et en fait il est temps de ne plus les laisser rentrer dans votre vie. Et c'est pas une chose qu'on fait une seule fois en fait. C'est pour ça que ces cercles ils sont si précieux en fait dans votre quotidien, parce que généralement la vie elle va tellement vite, on arrive à la fin de l'année, on a pris jamais vraiment le temps de se connecter à soi, et il y a au moins 12 décisions, on va dire une par mois, qu'on n'a pas prises en fait pour notre bien-être, pour notre alignement, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. Donc aussi ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez être fiers de vous, de prendre ce temps et de vous dire, même si je le dis à chaque fois, mais à chaque fois c'est toujours plus vrai, que je suis vraiment honorée de vous accompagner dans ce temps si précieux et sacré, parce que on sait comme c'est dur de ralentir et de prendre du temps pour soi. Donc, nous allons pouvoir commencer. Déjà, j'aimerais beaucoup savoir comment vous vous sentez en un mot. Toujours bon de faire une petite météo intérieure.